allez bien. Nous voilà pour un nouveau dossier aujourd'hui et ce dossier va traiter du sujet d'Amityville. Nous allons revenir sur les faits de cette histoire plus que controversée. Installez-vous confortablement et retour sur les faits. Nous allons tout d'abord commencer à parler de la maison en elle-même. La maison, elle est située dans les quartiers aisés de Amityville. Amityville, c'est une petite ville dans le Long Island, à l'est de New York. Elle a été construite en 1928 dans un style colonial hollandais. C'était la grande mode à l'époque. Et elle a d'abord été édifiée en tant qu'asile et de maison pour les mourants. Suite à tous les ouvrages, donc que ce soit films ou romans qui ont été publiés sur la maison d'Amityville, l'agence immobilière qui était censée revendre cette maison a eu énormément de peine à la vendre. Et elle a donc décidé de la repeindre en blanc par la suite parce que de base elle était de couleur foncée, ce qui accentuait le mythe et le sombre. Et elle a finalement été revendue et elle est passée entre plusieurs familles. L'histoire de la maison, elle commence en 1965 quand la famille DeFeo décide de s'y installer avec leurs 5 enfants qui ont à cette époque entre 9 et 23 ans. L'histoire de la maison prend un tournant dans la nuit du 13 novembre 1974 quand l'aîné de la fratrie, Ronald DeFeo Jr., s'empare d'une carabine à 3h14 du matin et abattit froidement ses parents et ses frères et sœurs dans leurs lits respectifs. Et étrangement, aucun voisin n'a entendu de coup de feu à ce moment-là. Dans l'après-midi, Ronald entra dans le Henry's Bar et s'écria « Il faut que vous m'aidiez, je crois que mes parents et ma famille ont été tués ». 6 hommes le suivirent donc jusqu'à la maison et une fois arrivés sur place, ils s'empressèrent tous à l'étage pour découvrir l'horreur. C'est à 18h35 que la police fut avertie par un des hommes qui avait accompagné Ronald depuis le bar et une dizaine de minutes après, ils sont arrivés sur les lieux et ont découvert tous les cadavres. Ronald va donc être amené au poste de police afin d'être interrogé. Il dira tout d'abord qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'aux alentours de 4h du matin, il est parti au travail et qu'il y est resté toute la journée. Il a suite à ça essayé de contacter plusieurs fois ses parents, mais pas de réponse. Il a donc décidé de venir à la maison et c'est là qu'il aurait vu les cadavres. Mais au fur et à mesure qu'il raconte son témoignage et son récit, la police commence à avoir certaines incohérences, des choses qui ne correspondent pas et c'est à ce moment-là que Ronald va devenir suspect. Finalement, après des heures d'interrogatoire, Ronald DeFeo Jr. va avouer avoir commis ces meurtres. Il va expliquer à la police comment il s'est emparé du fusil, comment ça s'est produit et il dira même qu'une fois qu'il avait commencé, il n'était plus capable de s'arrêter. L'audition préliminaire débuta le 22 septembre 1975. Les avocats de Ronald ont plaidé la folie parce que Ronald expliquait qu'il avait entendu des voix complotées contre lui et qu'il avait même entendu le diable lui souffler, attraper, tuer. Le 21 novembre 1975, Ronald DeFeo Jr. fut reconnu coupable de 6 peines consécutives d'emprisonnement allant de 25 ans à la perpétuité. Ronald DeFeo Jr. est d'ailleurs décédé cette année en prison le 12 mars 2021. Malgré le passé macabre de la maison, la famille Lutz a finalement décidé de s'installer dans la maison le 18 décembre 1975. Après leur installation, ils ont tout de suite dit être victimes de phénomènes paranormaux. Ils sentaient des odeurs nauséabondes dans la maison, parfois des odeurs de vieux parfums. Il faisait tout d'un coup froid dans une pièce, vraiment un froid glacial. Ils entendaient des coups sourds qui résonnaient dans la maison, des objets qui se déplaçaient, tout un tas de phénomènes qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Ils ont donc entamé plusieurs bénédictions pour se débarrasser des présumées entités de la maison. Le 14 janvier 1976 fut finalement leur dernière nuit dans la maison. Ils sont partis en laissant toutes leurs affaires derrière eux. L'affaire a finalement commencé à s'ébruiter petit à petit et la famille Lutz a pris contact avec un écrivain, Jay Hanson, qui en a fait un récit romancé qui a été présenté sous forme de documentaire et ce récit vous le connaissez puisqu'il a été adapté en film et c'est Amityville, la maison du diable. En tout, l'histoire d'Amityville fera sortir 23 films différents sur le sujet. La famille Lutz, avant de quitter la maison, elle avait d'abord demandé à plusieurs enquêteurs paranormaux, des géologues, des médiums de venir dans la maison et c'est
par ce biais-là que les époux Warren ont finalement atterri dans la maison d'Amityville. Avant même de rentrer dans la maison, Lorraine était terrifiée à l'idée de rentrer dans la maison. Elle avait même demandé à des prêtres de la bénir ou d'être avec elle par la pensée quand elle rentrerait dans la maison. Lorraine a des talents de médium et quand elle se promenait dans la maison, elle était constamment assaillie de visions et de messages sur l'horreur qui s'était produite dans cette maison. Suite à leur passage dans la maison, ils étaient tellement affectés par les ondes négatives et par tout ce qui s'était produit dans la maison qu'ils ont décidé de ne plus revenir et de ne plus mettre un pied dans cette maison, chose qui ne fut pas le cas puisqu'en mars 1976, ils sont revenus accompagnés de caméras car c'était un documentaire qui était filmé pour la télé et durant ce documentaire, il y a plusieurs personnes qui s'évanouissent et c'est vraiment très étrange, il se passe énormément de choses dans cette vidéo. Depuis lors, donc depuis que les Lutz aient quitté la maison, il y a de nombreuses familles qui se sont installées dans cette maison et aucune de ces familles se dit être témoin d'expériences paranormales. C'est pour ça que le témoignage des Lutz est très controversé. L'affaire a été classée, mais il reste encore tout un tas de mystères autour de cette enquête. Tout d'abord, les coups de feu. Selon un expert, ils auraient dû être entendus à plus de 5 pâtés de maison du 112 Ocean Avenue. Or, durant cette funeste nuit, aucun voisin n'a entendu le moindre bruit. De plus, des traces de poudre ont été retrouvées sur la chemise de nuit de la fille aînée et celles-ci sont caractéristiques d'un coup de feu tiré non en tant que victime, mais en tant que tireur. Un expert en balistique a fait remarquer qu'il était possible qu'elle se soit retrouvée à proximité lors du tir, mais que la probabilité qu'elle ait elle-même tiré n'était pas exclue. En effet, le légiste confirme que Ronald Jr. n'a peut-être pas agi seul, il déclare « 3 personnes sont à l'origine de ce meurtre ». Suite à toutes ces déclarations, l'inspecteur en charge du dossier au moment des faits a été interrogé sur les possibles pièces à conviction qui avaient été laissées de côté. Il répond à ça « Aucune chance, ces trucs ne seront jamais réexaminés, on s'en assurera ». Ainsi, la chemise de nuit de la jeune fille, un sac de cartouches retrouvé sur les lieux du crime ainsi que 3 têtes d'oreiller n'ont jamais fait et ne feront jamais l'objet de nouvelles recherches. Comme vous l'aurez compris, la maison d'Amityville est sujet à de nombreux débats car c'est un sujet très controversé entre possession, folie, activité lucrative. On ne saura finalement jamais la vérité. Ce qui est sûr, c'est que ça a été un fait divers très lucratif pour les journaux qui en ont parlé pendant des mois, des années et qui en parlent toujours, tous les films qui sont sortis sur l'histoire ainsi que les livres. Ça fait un bon paquet d'argent et la famille Lutz a d'ailleurs bénéficié d'un grand nombre de rémunérations pour le témoignage de leur histoire. Et c'est à vous que je pose la question maintenant, à votre avis, est-ce qu'on est plutôt sur de l'argent ou plutôt sur une possession démoniaque? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. C'est comme ça que notre second dossier se clôt, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour apporter un peu de la force, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous et à tout bientôt. Ciao ciao.